qu'il avait à cœur, c'était le salut de tous ceux qui étaient devant lui. Amen. Il avait devant lui les gens qui avaient toutes sortes de problèmes, les gens qui étaient malades, les gens qui n'avaient pas d'emploi, les gens qui avaient toutes sortes de situations dans leur vie, les gens qui sont allés directement à l'enfer parce qu'ils n'avaient pas reçu le Seigneur dans leur vie, les gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui étaient loin de Dieu. Et quand Jésus arrivait, il voyait tous ces gens-là, il était ému de compassion. Et le désir du Seigneur était de prêcher la bonne nouvelle, de leur enseigner, de leur expliquer la raison pour laquelle il était venu sur terre, pour que ces gens-là soient sauvés, pour que ces gens-là puissent avoir une vie meilleure. Et ce matin, le Seigneur a le même regard. Ici, à Dibadiba, quand il nous voit, quand il nous regarde, chacun ce matin a certainement ses problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Peut-être que tu es ici ce matin, tu ne connais pas Jésus, t'entends parler. Peut-être que tu es ici ce matin, tu te dis, je suis à la chorale, je suis dans le quilombo, je chante, je suis un enfant de Dieu. Mais peut-être que le Seigneur, en te regardant ce matin, te dit aussi, mais tu ne vis pas la vie en Jésus-Christ. Tu viens à l'église, tu fréquentes un bâtiment, tu viens tous les dimanches, mais la vie en Jésus-Christ, tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur me passe à cœur de vous dire que les gens, loin de Dieu, découvrent la vie en Jésus-Christ. Parce que la vie en Jésus-Christ, c'est une vie d'abondance. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie de paix. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie de bonheur. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie transformée. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie rêvée. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir une vie rêvée. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir une vie qui suscite l'engouement ou l'intérêt des autres personnes. Tu ne peux pas être chrétien et que ta vie passe comme ça, personne ne s'interroge ou personne ne voit un changement dans ta vie. Nous avons lu la première lecture où on nous disait de se confier en l'Éternel, se confier à Dieu et d'espérer en Dieu. Et quand on voit la suite du verset que nous avons lu, la personne qui se confie en Dieu, la personne qui espère en Dieu, sa vie a des résultats positifs. On voit la paix, on voit que les gens peuvent même venir se ressourcer auprès de lui. Parce que sa vie transmet la bénédiction. Sa vie transmet le bonheur. Le thème de ce matin, quand on regarde dans le guide biblique, c'est l'espérance des enfants de Dieu. L'espérance des enfants de Dieu. Et le personnage que j'aimerais qu'on regarde ce matin, en parlant de l'espérance des enfants de Dieu, c'est David. David, quand on regarde dans les psaumes, c'est quelqu'un qui a vécu toutes sortes de situations dans sa vie. David, c'est quelqu'un, quand tu lis les psaumes, quand tu vois, tu dis, mais ce gars-là, comment est-ce qu'il faisait? Parfois, on avait l'impression qu'il y avait l'armée autour de sa porte qui voulait tirer sur lui. Parfois, on a l'impression que tous les démons de la ville où il était venaient camper autour de sa maison. Quand il dit, je me couche et je dors en paix, car je sais que tu veilles sur moi. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui était tout en menacé, certainement. Mais David va nous édifier ce matin dans le psaume 27. J'aimerais qu'on tourne psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel
et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans ce psaume, on voit David qui lance un cri à l'Éternel. Le thème, je disais tout à l'heure, je vais m'approcher, c'est parce qu'il fait très chaud. Le thème, comme je disais tout à l'heure, c'est l'espérance des enfants de Dieu. Autant que nous sommes, on espère toujours quelque chose dans notre vie. Où vous êtes, vous espérez avoir quelque chose. Vous espérez peut-être avoir des enfants, vous espérez peut-être avoir un emploi, vous espérez peut-être avoir une situation stable, vous espérez peut-être avoir un diplôme. On a toutes sortes d'espérances. On espère qu'il y aura la paix dans la maison. On espère. Pasteur, quand je mets le t-shirt, je ne supporte pas la chaleur. On espère tous avoir peut-être quelque chose, un changement, ou peu importe. Mais ici, on entend le parler de l'espérance des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu espèrent quoi? Qu'est-ce que les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit espérer? C'est quoi son espérance? Je commencerai toujours comme d'habitude. On ne peut pas parler de l'espérance des enfants de Dieu si tu n'es pas un enfant de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a développé une relation personnelle avec Dieu. David appelait Dieu l'Éternel. David était proche de Dieu. Là où le cœur de David battait, là, Dieu était à côté. Il a développé cette relation, cette intimité avec Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait de venir fréquemment à l'église, régulièrement à l'église, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, tout ce que vous espérez de Dieu, vous ne l'aurez pas, parce que vous n'êtes pas son enfant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'héritage, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des héritiers de Christ, que nous allons hériter. Mais quand on parle d'héritage, dans les pays occidentaux, ou même ici, peu importe, les premières personnes qui sont concernées, on les appelle les ayants droit. C'est monsieur, madame, tous les enfants, les ayants droit. Maintenant, si tu veux prendre ta richesse, tu veux léguer à quelqu'un d'autre, dans ton testament, tu vas mettre une note pour dire, vous donnerez les biens à telle personne. Parce que tes biens t'appartiennent, c'est à toi de décider à qui tu veux donner. Tu ne peux pas prétendre être héritier des bénédictions de Dieu si tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu passeras ton temps pour rien. Et c'est pourquoi la première démarche dans la vie d'une personne, dans ta vie personnelle, la première démarche, c'est de te poser la question, où en es-tu avec Dieu?
que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Parfois, j'ai l'impression dans nos églises, nos églises ne sont comme juste une communauté, les gens qui ont du plaisir. On est là, on a du fun, on a du plaisir, on rit, on sort, on chante, on crie, mais on oublie l'essentiel. L'église, c'est le rassemblement des gens qui ont été rachetés. C'est le rassemblement des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ces gens-là, quand ils viennent, ce qui les motive en premier, c'est de donner la louange et l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la louange, l'honneur et la gloire doivent revenir à Jésus-Christ. Lorsque tu loues, lorsque tu chantes, si dans ton cœur, ce n'est pas destiné à Christ, tu es en train de perdre ton temps. Et c'est pourquoi j'insiste, la première chose ce matin, que chacun de nous, là où tu es, de te poser la question, si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Vous savez, dans toute chose, parce qu'on dit toujours, bon, il y a des préalables. On va dire, pour aller à l'université, il faut que tu puisses avoir le bac. Si tu ne gagnes pas le bac, tu peux aller à l'université. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le bac devient un préalable. Le bac devient un préalable. Tu ne peux pas espérer dire, je vais aller à l'université, à l'UOB si je n'ai pas le bac. Et c'est la même chose dans la relation avec Dieu. Tu peux donner tes offrandes comme tu veux. Tu peux venir tous les jours ici. Tu peux nettoyer le temple comme tu veux. Tu peux battre les tam-tams comme tu veux. Tu peux avoir toute l'inspiration du monde comme tu veux. Mais si personnellement, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, parle, mon parle. Et c'est pourquoi donner sa vie à Jésus-Christ, c'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation. Quand Pierre a vu le Seigneur et il a dit, Jésus, tu es le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur lui a dit, Pierre et Pierre, c'est sur ce que tu as dit que je bâtirai mon église. Le fondement, c'est important. La fondation, c'est important. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné aussi la parabole où il disait celui qui bâtit sur le roc et celui qui bâtit sur le sable. J'insiste là-dessus parce que lorsque nous n'avons pas atteint le préalable, le prérequis, tout ce que nous faisons après, c'est inutile. Ce matin, où en es-tu avec Jésus? Donner sa vie à Jésus, c'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. De faire un 360 degrés dans ta vie. Pour dire, je donne ma vie à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Et celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Donc le préalable, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Autant que nous sommes. Parfois on se dit, bon, moi j'ai été baptisé, c'est bon. Mais parfois quand on demande aux gens, oui, tu as eu le baptême. Ok. Mais quand on regarde ce que tu fais, quand on regarde la relation avec les autres, quand on regarde ta relation avec le Seigneur, quand on regarde ta vie, le témoignage est où? Le baptême ne peut pas être un ticket pour dire j'ai pris mon ticket, je fais partie, c'est bon, c'est réglé. Non. On a une marche, on a une vie. Quand tu es chrétien, tu as une vie. Tu as une nouvelle vie. Et cette vie-là doit apparaître tous les jours dans ce que tu fais. On est encore sur terre, on n'est pas des anges, on est des humains, on a encore nos faiblesses. On a encore nos faiblesses. Mais la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas, c'est que le chrétien, lorsqu'il trébuche, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel a fermé les voies d'un homme. Lorsqu'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Donc lorsque le chrétien trébuche et qu'il tombe, c'est le Seigneur qui pousse encore sa main qui envoie pour le relever de là. Parce que c'est sa brebis qui s'est égarée, il va aller le chercher. C'est ça la différence entre le chrétien et celui qui ne connaît pas Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, la grâce a surabondé. Parce qu'on a demeuré dans le péché, on a fait le péché, mais Dieu nous a accordé la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il dit, demeurons-nous dans le péché parce que la grâce a surabondé. Et c'est parce que la
la grâce à surabonder? Est-ce que parce qu'on est dans la période de grâce, on doit maintenant continuer à faire le péché parce qu'on sait que la grâce est là? Il dit jamais. Le terme grec qui est utilisé dans jamais là, c'est meganoïda. Ça veut dire inimaginable. C'est-à-dire un chrétien ne peut pas dire je fais ce que je veux. C'est inimaginable. C'est-à-dire tu n'as pas connu Jésus. Parce que si tu as connu Jésus, tu ne peux pas dire ma vie je fais ce que je veux avec. Parce que ta vie appartient maintenant au Seigneur Jésus. Je suis déçu, je suis désolé. Ce matin, je ne vais pas vous dire que vous aurez les mariages, vous avez les enfants. Ce n'est pas l'évangile que je prêche. Ce que je veux vous enseigner ce matin, c'est qu'il y a des préalables. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez avoir la paix dans votre vie, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous ne devez pas faire semblant d'être chrétien. Le mot chrétien est important. Vous avez un témoignage à donner. Si aujourd'hui nous nous disons chrétiens et notre vie ne représente pas ce que le Seigneur enseigne, nous détruisons même le témoignage pour lequel nous avons été appelés. Et c'est pourquoi ce matin, posons-nous la question. Où en es-tu avec ton Dieu? Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Lorsque tu vas t'approcher de Jésus-Christ, tu sauras ce qu'est la vie en Jésus-Christ. David, c'est quelqu'un qui était proche de Dieu. Selon le cœur de Dieu, il a loué l'Éternel. David, quand ça allait mal, il savait où se tourner. Il se tournait vers l'Éternel. L'espérance, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, le chrétien espère en quoi? C'est quoi l'espérance du chrétien? L'espérance du chrétien, ce n'est pas que bon, je vais avoir une grosse maison, j'aurai une grosse maison. C'est pas ça l'espérance du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui était dans le péché, qui était perdu, qui s'en allait directement à l'enfer, et Dieu a accordé la grâce en envoyant son fils Jésus mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle. Cette personne-là qui a accepté Jésus, pour qui Jésus est rentré dans sa vie, il a une nouvelle façon de voir la vie. Son espérance, c'est quoi? Christ lui dit, je m'en vais vous préparer une place. Christ lui dit, là, pour que là où je serai, toi aussi tu y sois. Je m'en vais te préparer une place. Cette personne, c'est celui que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alors le chrétien, quand il marche sur terre, ses yeux ne doivent plus continuer à regarder seulement au sol. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a les yeux maintenant fixés vers le ciel. Parce qu'il sait son espérance, c'est Christ qui l'a précédé. Lorsque tu as les yeux fixés vers le ciel, vers Jésus-Christ, cela ne peut que bien motiver ta marche sur terre. Si quelqu'un peut lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Les 4 premiers versets. Quelqu'un a trouvé Samuel Ashba? Colossiens, le chapitre 3, les 4 premiers versets nous disons au nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Vu que vous êtes ressuscité avec Christ. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort dans le péché et qui est ressuscité, qui est venu à la vie avec Jésus-Christ. La Bible dit, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que l'apôtre Paul entend le dire, il dit, si donc tu es Christ, ressuscité avec Christ, cherche les choses en haut.
Ne t'affectionne plus aux choses d'en bas. Ne t'affectionne plus aux choses qui sont sur la terre. Car Christ, lorsque Christ ta vie paraîtra, tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui doit veiller, doit être en attente. Regardez quand est-ce que son Seigneur va venir le chercher. Et quand tu as les yeux fixés vers le ciel pour attendre le retour de ton Seigneur, les bobos de la terre, là, tu peux le vivre, mais tu vas vivre ça différemment. Je ne dis pas que le chrétien ne vit pas les épreuves. Je dis on n'est pas encore les anges, on est sur terre. On vit toutes sortes d'épreuves. Mais vous savez, la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Le chrétien peut être touché. Le chrétien peut être attaqué. Le diable touche même le chrétien. Parce que l'apôtre Paul dit, le diable, Satan a mis une écharpe dans nous. Donc, le diable peut toucher. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, le diable m'a transporté sur la montagne pour aller l'interroger, pour aller le tenter. Jésus. Donc toi, tu ne peux pas t'échapper. Donc Satan peut te toucher. Mais la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le croyant est invincible. Il peut te toucher, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Jésus a triomphé pour toi. Jésus a déjà gagné la victoire. Il a gagné le combat, il a remporté la victoire. C'est pourquoi lorsque tu es attaché avec Christ, les épreuves, tu les vis avec Christ. Parce qu'il dit, aucune tentation que tu peux vivre, que tu ne peux pas surmonter. Parce que tu es avec Christ, il te donne la force de surmonter la tentation. Mais lorsque tu ne connais pas Jésus, les offrandes deviennent, les épreuves deviennent des fardeaux lourds à transporter. C'est parce que tu les portes seul. Jésus n'est pas avec toi. Et pourtant, il t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, afin d'avoir le repos. Et il a dit, prenez mon joug qui est doux, qui est léger. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te sens léger, tu te sens libre. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va prendre ton fardeau. Mais Christ ne prendra jamais ton fardeau si tu n'as pas une relation personnelle avec lui, si tu ne le connais pas, si tu ne lui as pas donné ta vie, si tu n'es pas conscient de ce qu'il est. Parfois, on vient à l'église, on ne sait pas ce que Christ est. On ne connaît pas ce que notre Dieu possède. Toutes les richesses appartiennent à Dieu. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il possède. C'est comme un enfant qui grandit dans une famille très riche, ses parents sont riches, et quand il sort, il est dans la rue, il dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais arriver demain. Mes parents n'ont rien, je suis pauvre. Attends, les voisins vont dire, mais tu te manques qui? C'est ça le chrétien. Le chrétien est ignorant. Il ne sait pas ce que son Dieu possède. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Christ a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, il te donne la paix. Même si tu vis les moments de turbulence, Christ finira par te donner la paix pour venir t'apaiser. Le problème que nous avons, c'est que nous continuons toujours à nous battre tout seuls. Le même exemple, c'est le Seigneur. Avec les disciples dans la barque. La barque commence à bouger, la tempête. Ils essaient de calmer la tempête. Où était Jésus? Il était à côté. Donc, il était à côté. Ils se sont levés. Ils se battaient pour calmer la tempête. Jésus est là. Et Pierre, avec son zèle, il se retourne et dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est vrai, la faute de l'autre, tu t'inquiètes même pas, toi tu dors. Moi, on est là en train de périr. Le Seigneur se lève, il calme la tempête. Cette illustration-là, ça va aussi avec nos vies personnelles. Quand tu es dans l'eau trouble, lorsque tu es dans des moments difficiles, le Seigneur est juste à côté de toi. Et tu te bats tout seul. Tu vas aller chercher les gangas parce que, il faut que ça vite, il faut que ça se termine. Je vais aller chercher les gangas. On est là en train de chercher la solution. La solution, c'est où? Tu vas voir tel qui va te dire, ah, là-bas, il fait ça. Vous vous embrouillez, vous vous perdez. Vous partez chercher les solutions là où il n'y en a même pas. Sachant que la solution est là. Jésus est la solution pour les maux de ta vie. Jésus, c'est la solution pour tous les maux de ta vie. Fais-lui confiance, donne-lui sa vie.
Samuela, viens, tu vas me lire Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus, pourquoi il est venu sur terre? Pose-toi la question, pourquoi Christ est venu sur terre? Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Lisons la parole de Dieu dans Luc 4, les versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Jésus est venu pourquoi? L'Esprit de Dieu l'a envoyé pourquoi? On vient de lire dans la parole de Dieu. Jésus est venu pour délivrer les captifs. On est captif de beaucoup de choses. Le chrétien s'est mis dans une situation compliquée lui-même. On est captif de beaucoup de choses. On est prisonnier, on s'est fait prisonnier nous-mêmes de beaucoup de choses. Pendant que le Seigneur avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais nous, on a décidé de se faire esclave de plusieurs choses. Jésus est venu pour proclamer une année de délivrance, de libération, libérer les captifs, pour donner la vue aux aveugles. On ne parle pas seulement des aveugles physiques. Dans le temps de Jésus, il y avait plusieurs aveugles, et Jésus n'a pas ouvert les yeux à tous les aveugles de son époque. On connaît l'histoire de Bartimée. Mais ça, c'était un miracle particulier, c'est pourquoi il l'avait fait. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer. Quand un chrétien n'est pas capable de voir ce qui est dans le Seigneur, ce qui est en Jésus, c'est un aveugle spirituel. Amen. Tu viens à l'église, tu es un aveugle. Et imaginez la vie d'un aveugle. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur d'un habit. Et les habits qu'il porte, il ne sait même pas si c'est joli ou pas. Un aveugle, il n'a jamais vu la beauté de sa femme. Il ne sait même pas si sa femme s'est maquillée ou pas. Imaginez, rentrons dans le jeu. Imaginons la vie d'un aveugle. Imaginons que vous êtes un non-voyant, vous ne voyez pas. Imaginez la vie d'un aveugle. S'il n'y a pas un bâton, s'il n'y a pas quelqu'un à côté, il ne sait pas où aller. Il fait sur place. C'est ça un non-voyant. Imaginez la vie de cette personne. Il y a des aveugles, ils font des enfants. Et il n'a jamais vu le sourire de son enfant. Certains chrétiens sont comme ça. Ils n'ont jamais connu la joie que Jésus procure. Ils n'ont jamais connu la paix que Jésus a donnée. Ils n'ont jamais connu l'abondance que Jésus a promis à ses enfants. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé d'être aveugles. Et Jésus dit ce matin, il est venu pour ouvrir, donner la vue aux aveugles. Si tu es un aveugle spirituel, ce matin, demande à Jésus de t'enlever cet aveuglement, qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir ce qu'il a prévu pour toi. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Et l'espérance du chrétien, qui est dans le texte de 1 Pierre 1:3, dit, c'est une espérance vivante. Le problème avec nous les chrétiens, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible dit, faute de prophétie, mon peuple s'égare. Et la prophétie, c'est pas seulement, tu as dit ça. Non, la parole de Dieu, c'est la première prophétie. C'est parce que c'est ça qui a été révélé. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es un aveugle spirituel, tu es un affamé spirituel. Parce que tu ne sais pas ce qui est dans le livre que tu traînes. C'est pourquoi, lisons la parole de Dieu.
Lorsque quelqu'un viendra te dire quelque chose, lorsque tu entendras un pasteur dire des choses, toi-même, avec le discernement, tu pourras dire, ça c'est pas biblique, Dieu ne dit pas ça. Et lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tout ce qu'on vient te donner comme nourriture, tu t'empiffes et tu deviens un obèse spirituel. Tu es rempli, tu es gros, mais tu n'es pas en bonne santé. Parce que tu manges n'importe quoi, tu te nourris de n'importe quoi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit lire la parole de Dieu pour avoir une santé spirituelle. Et c'est ce qui manque dans nos églises. Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous marchez comme des aveugles. Vous êtes comme les moutons de Panurge. On dit à gauche, tout le monde suit. À droite, tout le monde suit. Il n'y a personne qui peut dire, n'allons pas là, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Où en es-tu ce matin? Ton espérance est placée sur qui? Tout à l'heure, nous avons dit en qui croyons-nous. Nous avons cité. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Mais ton espérance est basée sur qui? David dit, oh, si je n'étais pas sûr de connaître la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Ton espérance est sur qui? Tu as placé l'espérance de ta vie sur ton frère, sur ta soeur. Parce que c'est lui qui doit arranger ta vie. Tu as placé l'espérance de ta vie sur un membre de ta famille. Parce que c'est lui qui doit arranger ta vie. Et lorsque cette personne-là, comme c'est un être humain, il n'arrive pas à remplir tes besoins, tu deviens malheureux. C'est comme la foi, le salut. Si tu te dis que tu es chrétien parce que tu étais malade, Dieu t'a guéri, mais ce n'est pas une bonne raison pour être chrétien. Si tu es chrétien parce que tu as fait un songe, tu as vu que tu étais au ciel, et le lendemain tu es devenu chrétien, tu n'as pas compris. La parole de Dieu dans Jean 1 nous dit, la parole s'est faite chair. Et il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Mais elles sont nées ni de la chair, ni du sang. Ce n'est pas ton père qui va décider aujourd'hui tu deviens chrétien. Ce n'est pas le pasteur qui va dire aujourd'hui je te fais chrétien. Non, on devient chrétien parce qu'on a cru en la parole. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu as compris la parole de Dieu, tu as accepté la parole de Dieu, tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu nais dans la famille de Dieu. Et tu deviens héritier de Dieu. Et toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, c'est pour toi. Vous allez me dire, mais frère Justin, tu dis ça. Donc ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas avoir faim. Un chrétien ne peut pas manquer d'argent. Je vous ai dit, si vous attendez l'évangile de la prospérité, moi j'ai pas ça. Un chrétien peut avoir faim. Un chrétien peut manquer quelque chose. J'ai dit, on n'est pas encore des anges, on est sur terre. Mais, quand un chrétien est dans le besoin, la manière dont il se comporte, c'est différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que le chrétien, quand il est dans le besoin, il se tourne vers qui? Il se tourne vers le Seigneur. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il fera quoi? Tu ne demandes pas. C'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de demander. Il dit recommande. Après il dit quoi? Mets en lui toute ta confiance. Parfois ce que tu fais dans ta vie, c'est juste recommander. La confiance, tu n'en as pas. Et la confiance, c'est la foi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. On revient sur l'espérance. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi. La confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu. Il ne vous trahira pas. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il ne vous trahira pas. C'est quoi ton espérance? L'apôtre Paul arrive à Thessalonique, les Thessaloniciens sont paniqués. Il y avait des décès, on tuait les chrétiens. On tuait les chrétiens à Thessalonique. Parce qu'ils avaient cru.
Mais dans Thessaloniciens, la parole de Dieu nous dit, Pierre dit, je suis fier de votre témoignage, je suis fier de votre foi. Parce que c'était des croyants qui étaient fermes dans la foi. Et ils étaient persécutés, on les tuait. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul leur a dit? Il dit, ceux qui vous ont précédés, ceux qui sont partis, ils dorment, ils se reposent. Ils nous ont précédés. Et ils seront ressuscités un jour. Et lorsque Christ viendra, on va tous être dans les airs pour louer le Seigneur. Le Seigneur, quand il passait la scène avec les disciples, dernière table, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mangerai plus les fruits de la vie jusqu'à ce que je croie au ciel. Le chrétien doit rêver. On va voir la table du Seigneur tout à l'heure. Tu devais rêver pour dire, j'ai hâte d'être autour de la table avec Jésus. De partager la scène avec Jésus. Imaginez la table du Seigneur, Jésus au coin là, c'est lui qui est en train de tout ordonner et tu es assis. C'est ça qui doit, c'est ça que tu dois rêver. De passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Lorsque tu rêves de passer l'éternité dans la présence du Seigneur, tes décisions ici-bas seront bien guidées. Parce que ta motivation, ce n'est pas avoir une belle maison, ce n'est pas avoir une belle voiture, mais ta motivation, c'est de passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Amen. Lorsque ta motivation, c'est de passer l'éternité dans la présence du Seigneur, les voitures, vous allez voir là, c'est... Moi, dans ma vie, je ne pensais pas avoir une voiture. Quand j'étais jeune, 1 million, c'était le rêve du siècle. Qui pouvait imaginer qu'il peut avoir 1 million? C'était inatteignable. Et lorsque Dieu bénit, il bénit. Amen. Si ta motivation dans la vie chrétienne, c'est avoir une voiture, c'est avoir une maison, c'est avoir un mari, c'est avoir des enfants, c'est avoir. Tu n'es pas la bonne place. C'est pas la bonne motivation. Parce que c'est normal ces choses-là. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas l'avoir. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va te le donner. Mais pour qui te le donne, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu marches avec lui. Ce matin, je nous encourage à nous poser la question. Parfois on se dit, je suis diaconesse, je suis diacre. Si je me lève, les gens vont voir que je suis dans le péché. Mais la vérité entre nous là, il ne commet pas le péché. J'ai dit, on n'est pas des anges, hein, on est encore sur terre. Nous avons des manquements. La parole de Dieu nous dit, nous péchons par action, par omission. On pêche encore. Mais de prendre le temps de dire, aujourd'hui, je monte au-delà de moi. Je regarde ma relation avec le Seigneur où j'en suis. De demander pardon, sincèrement. Vous savez, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo. Quand tu joues avec l'ordinateur, tu penses que tu vas driver l'ordinateur. Non. Et le programmeur, quand il a programmé, il sait que tu ne peux pas aller là. Tu vas faire ce que tu veux, tu ne peux pas contourner le jeu. C'était programmé. L'erreur que nous faisons en tant que chrétiens, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. L'erreur que nous faisons, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Imaginons si chacun de nous là où il est, il se disait, Dieu me voit. Ça devait changer notre attitude. Ça devait changer notre motivation. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque jamais de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le doit semer. Parce que Dieu te voit. Si tu fais semblant, lui te voit. Si tu es hypocrite, si tu es malhonnête, si tu fais semblant, Dieu te voit. Si tu fais tout ce que tu veux, et puis tu es à l'église, tu changes de caractère, Dieu te voit.
considère l'importance du moment que nous allons passer ensemble. Lorsque nous comprendrons pourquoi on est ici, pourquoi on se rassemble ici, lorsque chacun de nous comprendra ça, la relation qu'il a avec Jésus-Christ, vous allez voir la croissance de cette église. Vous allez voir toutes les bénédictions que Dieu va nous accorder. On est ici comme un garage. Chacun vient avec ses problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Mais l'avantage, c'est que nous avons le même Seigneur. Et ce matin, je te demande, là où tu es debout, de faire une introspection de ta vie. Où en es-tu avec Jésus? Où en es-tu avec Jésus? Sache-le que Jésus, tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas le tromper. Là où tu es, il te voit, il te connaît, il sait qui tu es. Et tu sais qui tu es devant Jésus. Sois honnête devant lui ce matin et confesse ton péché. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Dans ta vie à Jésus ce matin, que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ. Si tu t'es éloigné, pour quoi que ce soit, si tu t'es éloigné pour une raison quelconque, reviens ce matin. Reviens à Jésus. Seigneur notre Dieu, je te présente ton peuple ce matin. Je te présente ton peuple ce matin. Comme des enfants qui n'ont pas obéi, nous venons devant toi. Comme des enfants qui sont allés se vautrer dans la boue, nous venons devant toi. Comme les enfants qui ont été ignorants, qui n'ont pas réalisé ce que leur Père a, nous venons vers toi. Nous te confions nos vies ce matin. Nous te confions nos vies ce matin. Transforme nos vies. Chasse ceux qui en nous refusent de t'obéir. Chasse tout ce qui vient distraire nos vies. Seigneur Jésus, je te présente ton église ce matin. Diba est ici ce matin. Touche chacun. Touche chacun. Touche chacun. Transforme les vies. Transforme, Seigneur, par ta grâce. Nous venons vers toi de confesser nos cœurs. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Notre espérance doit être en toi. Notre espérance doit être en toi. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à avoir confiance en toi. Apprends-nous à se tourner vers toi lorsque tout va mal. Apprends-nous à nous tourner vers toi lorsque tout va bien dans la louange et dans la célébration. Merci notre Dieu, parce que ce matin, tu as voulu nous rappeler que si nous ne sommes pas attachés à toi, nos vies ne valent absolument rien. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies, viens nous enseigner ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen.